Bonjour à toutes et à tous, ici votre serviteur Ocrix pour vous servir, une fois de plus, nouveau jour, nouveau deck. Mesdames, messieurs, aujourd'hui, petit guerrier tempo. Tempo Galacron, évidemment, dans lequel, évidemment, on connaît la mécanique de base. C'est un deck qui est assez similaire à ce qu'on pouvait trouver avant l'extension, même très similaire d'ailleurs, auquel j'ai rajouté de petites cartes sympas qui sont la combattante cogne guerre qui est vraiment une carte exceptionnelle ainsi que l'augmenteur de défense et vous pouvez également rajouter le Kagar Slam Point qui est excellent dans le deck mais que malheureusement vous voyez que bon je suis trop pauvre. Voilà, on va directement partir en ladder avec le deck. Voyons. Shaman, ok. Shaman, ça devrait être Shaman Evolve peut-être. En vrai je vais peut-être garder le T1 puis le poser T1 parce que je veux dire ça fera un T1 quoi pour créer d'éventuels totems assez early. Bon, gros match saccagé, je vais pas vous mentir que c'est pas non plus une bonne main de départ. Mais bon, c'est pas trop grave, on a le couperet rituel pour le T2, c'est cool ça. Le 2-1, vous pouvez la garder en main de départ et puis la poser T1. Je veux dire, en soi, contre un chaman, en plus c'est cool parce que on va jouer ça puis on va attaquer face parce que en fait j'ai pas envie de... J'ai pas envie de... Bah d'armor up parce que derrière sinon ça va être compliqué de faire proc la rage du combat sur son propre perso et c'est relativement assez intéressant de faire ça et puis en plus 4 points de dégâts sur le T2 c'est pas voilà puis ensuite on a une petite arme non vraiment je pense que c'est mieux qu'armor up. En plus on lui met 4 points de dégâts gratuitement et ça on aime ça. Alors voyons, il peut pas vraiment mettre de totem back de mana, il peut pas mettre grand chose ici de toute manière. Bon, je pars du principe qu'il joue ouais voilà, totem. On va jouer ça directement, puis trade. On a ça pour le T5, mais on n'a pas vraiment de T4. Un T4 intéressant, ça serait... Bon, on n'a pas de T4, mais en soi, un Berserker ici est cool. Ou même une cogne-guerre, je sais plus quoi là. Là, un 10 pour 3 évidemment. On va vraiment gérer chaque putain de totem. Là, ça va être... J'ai un adversaire quand je joue Galacron, ok. Donc il joue Galacron aussi, c'est intéressant ça. On n'a pas de... on n'a pas de T5, de T4 pardon, mais vu qu'on a ça et ça derrière, ça devrait pas être très compliqué de retirer l'armure. Puis je voulais pas non plus ne pas mettre d'armure quoi. Surtout qu'on n'a pas encore la rage du combat. Puis on va jouer ça, mettre un petit coup dedans. Allez face. D'ailleurs la combo Berserker équivalent plus la 1-10 c'est plutôt exceptionnel. Hein. Je pense qu'on peut en parler. Il sait ce qui serait... Et d'ailleurs quand on la récupère avec Galacron, que ça devient du coup une 5-14, pour vous mentir qu'une 5-14 qui littéralement clean un serviteur dès qu'elle arrive en jeu, c'est plutôt correct. Hein. C'est un peu chiant ça quand même. En vrai on va faire, regardez, on va faire ça et on va faire ça. Parce que pour lui ça va être plus compliqué à gérer et derrière on aura éventuellement bah, son Sagagi qui pourrait éventuellement partir même si je sais pas s'il joue Maléfice, je pense pas. Après il peut pas conjurer deux fois Galacron et trade la carte. Je vois pas trop ce qu'il peut faire pour la gérer. Il peut faire Maléfice mais je crois pas qu'il en joue. Et puis derrière on a quelques petits trades intéressants pour faire monter le Berserker assez fort en puissance. Bah tiens on en parlait de la carte qui conjure deux fois Galacron. J'espère qu'il peut pas gérer mon Berserker. Il a l'air de pouvoir le gérer. Ce qui est assez chiant en soi. Oui, non, peut-être. La question c'est est-ce qu'on fait un grand saccagé? Je pense qu'on fait saccagé sur la... Je pense qu'on fait saccagé là-dessus. J'ai pas envie qu'elle meure en fait. Puis surtout elle met beaucoup de points de dégâts ici. Il n'y a plus qu'à 10 PV. On a gros match et Corcron en main, ce qui fait qu'on a 8 de dégâts en main. Donc on est pas mal. Après je vais pas vous mentir que là s'il met directement Galacron, eh bien... Bah déjà il aurait de la... Ah non, non. Ok, ça me va. Ça lui met des points de dégâts. Ah bah j'ai l'étal en fait. Bah GG. Ah non, non, j'avais pas vu, ok. On va jouer gros match. Ah non, on a l'étal, j'avais pas vu. Hop, et là, bien joué. 1-0. Nice. Game, ma foi, pas trop compliqué, hein, dans lequel on a eu peu de réflexion. À part le petit saccagé évidemment qui était... Oh, on passe diamant 7 évidemment. Première fois que j'atteins ce rang d'ailleurs. Incroyable. Ah, c'est le Docteur Boom. On va essayer de passer les gens, hein. De toute façon, je sais pas on est combien. On est le 14, le 15. On est le 15. Donc je pense que bon, j'aurai quand même le temps. Petit coup d'eau. Pendant 30 ans, il n'y en aura plus. Ok, China. J'en ai déjà affronté une tout à l'heure, je lui ai pété la gueule. Ce coup-ci, on va pas garder l'augmenta... l'aug marchand de défense parce qu'il pourra juste le ping. Puis
puis ça pourrait être intéressant déjà. Ailleurs. On va juste garder le coup près. C'est probablement un mage spell, je vois pas trop ce que ça peut être d'autre. On a beaucoup de conjuration de Galacron. Donc ici avoir Galacron en main de départ. Ah bah on a Kronk, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Il a encore son... ok. Vous savez quoi? En vrai on a T2, T3, T4, T5, T6. Bon, bah voilà quoi. Puis on va lui mettre des petits dégâts par-ci par-là, on va mettre beaucoup de ruées, etc. par-ci par-là. Non vraiment, ça va. Bon, il a encore cette carte-là qu'il a T2. Je vais pas vous mentir que c'est un peu chiant, mais bon. On a Galacron. Bah du coup, on fera pas ça T6, mais c'est pas grave. En fait, si on pouvait avoir la 2-2 ruée, ça serait vraiment exceptionnel ici. Putain, décidément, sortie correcte en face. Hein. Sortie très très correcte même, j'ai envie de dire. J'espère que c'est pas une barrière en face. Enfin, une balise de flamme, pardon. J'espère vraiment que c'est pas ça, sinon je vais être dans la merde. Pour vous mentir que réduit le sort. En fait, c'est bien réduit le sort d'un cristaux de machin, de tous les cristaux sur deck, mais voilà. Après là, il a toute la draw, c'est bon. J'espère qu'il a pas eu le bon secret. Il a eu le bon secret, bon bah écoute. Tant pis, hein, ma foi. Tant pis, tant pis, tant pis. Après en soi, tant qu'on balance pas de spell, on peut juste continuer de le bourrer et puis on finira bien par le tuer au bout d'un moment. Faut juste que j'arrive à le conjurer une autre fois. Bon après j'ai 2-2-2, j'ai un bouclier de Galacron, j'ai un spell, enfin une arme de Galacron, j'ai le truc qui fait un bon dégât à tout le monde. Non vraiment j'ai beaucoup de... J'ai encore 5 cartes qui conjurent dans mon deck. Donc je pense que je vais la piocher d'ici là. Mais j'ai vraiment envie de jouer Galacron sur le T7 si possible. Ok, il commence à paniquer un peu. Un peu chiant ça. Un peu chiant, un peu chiant, un peu chiant. Ah nice. C'est parfait. Donc là basiquement on a encore une sortie dans laquelle on va juste lui péter la gueule. En plus c'est pas de barrière. Donc là c'est balise de flamme et machin là j'ai oublié le nom. Quoi qu'il en soit je continue d'aller dans la gueule. De toute façon je sais pas si je joue des barrières. Mais ouais c'est bien, il gèle, c'est marrant, oulala, je gèle. Je suis très gros, je suis très agressif. Sauf que moi je suis encore plus agressif et puis bah voilà quoi. Là je pense qu'il dég. Je vais prendre un Galacron full conjuré T7, je pense qu'il vit mal. Hein. Est-ce qu'on peut avoir des charges peut-être? Ah nice, on a une charge. Piou. Donc c'est bien, lui il fait ses petits spells, j'ai réduit de 1 de tout le monde, machin, mais bon après il se fait péter la gueule quoi. Voilà bah GG hein. GG, 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 je pense pas que ça soit vaporisation quand même, ce serait relativement étonnant. Hop et là. Hop et là. Bien joué. Easy. Vraiment ce deck il est sympa parce que c'est un deck auquel vous pouvez monter assez vite, qui est pas prise de tête et qui est vraiment fort. Ok, chasseur donc. On va... En vrai j'ai presque envie de tout garder, même si la main... Oh, peut-être pas ça quand même. Parce qu'on a les deux conjurations de Galacron et on a le Sion en ring qui permettra d'activer directement. Et on a directement Galacron, alors en soi c'est pas si mal. Il joue face. Bon. On va essayer de load face alors, mais je pense pas qu'on gagne le match-up. Il est un peu trop agressif en fait, c'est le problème. Je pense que ça reste gagnable anyway, mais là, ouais, je sais pas. Peut-être qu'on aurait dû mulligan de manière un peu plus agressive. Faire ça et ça, prochain tour. Galacron va être cool. Pistage. Bon, il a pas non plus... à part le renfort toxique T1 qui est vraiment insane, sinon il a... Sinon c'est pas ouf. Hop et là. J'espère vraiment qu'il a pas sa 3-4. Après, je sais pas s'il va aéropower maintenant. De toute façon, s'il aéropower pas maintenant, ça veut dire qu'il aura forcément sa 3-4. Bon, ok. Donc là, je pense qu'on va face, on joue ça et puis on trade. Enfin, non, c'est peut-être mieux de faire ça plutôt. On fait ça et comme ça, si c'est un piège à... Bon, c'est pas un piège à serpent. On fait ça puis on joue ça directement. On est à 18, mais bon. Le problème c'est qu'on est à 18 et qu'il a encore beaucoup de cartes en main. Après il pourra plus vraiment faire de dégâts avec le board maintenant qu'on va le prendre avec le Sion en ruine. D'ailleurs on fera ça et puis une tout Galacron je pense.
Faudra jouer Galacron assez rapidement, même si on n'a pas l'arme. Bon bah... Ah bah si on aura l'arme, attends je suis bête. Ouais on aura... Pas le faire. Ok nice. Il fallait surtout pas le faire ici, sinon c'était fini pour nous. On va garder les 2-3-2 sur le terrain. Je pense que c'est mieux. Derrière on aura le board de toute façon, puis on va mettre un grand coup à 7 et derrière on remettra un grand coup à 5, on va regagner 5 d'armure. Je pense qu'elle peut la gagner celle-ci, même s'il est encore à 24, faudra faire des bons trades pour garder le... Bon ça c'est piège explos malheureusement, je pense. De toute façon on n'a pas trop le choix pour le coup. Ah c'est chiant ça du coup. J'ai oublié que ce secret il existait. Bah en soi on va trade ça comme ça, hein. Puis on va aller dans la tête avec ça. Ça évite de laisser du board sur le terrain. J'ai moyennement envie de laisser du board. Mais encore une fois, il a beaucoup de cartes en main encore et j'aurais beau gagner 5 d'armure avec ça. Si j'ai pas de charge... En fait il me faudrait une charge ici. Enfin il faut qu'il ait un soldat d'élite Corcron dans l'idéal. Ok ça c'est bien, ça fait rien. Je pense qu'il a beaucoup de points de dégâts en main s'il fait ça. Mais je pense pas que je meure si je fais Galacron. Je veux dire je suis à 17, il a 12. Derrière je peux faire... Rage intérieur serait cool. J'aurais bien aimé la garder pour faire saccager et tout, mais malheureusement je ne peux pas. Ça c'est nul. Enfin c'est bien mais d'habitude, mais là c'est nul pour le coup. Ça c'est bien, ça nous rend des PV. Après on a l'étal au prochain tour, non? 12, ouais j'ai l'étal au prochain tour en fait. J'ai exact l'étal même. S'il a pas de taunt. Et je pense pas que lui il est létal pour le coup. Ah bah non regardez, regardez je suis bête, je peux faire ça et ça cacher derrière. Du coup j'ai 1000 fois les dégâts en fait. Enfin non parce que j'aurais pas la mana du coup, non du coup c'est bien mieux de jouer Corcron et passif tout simplement. Si je fais un autre j'ai l'étal. Après je pense pas qu'il puisse faire autre chose. Je pense pas qu'il ait de taunt, ça je m'en fous. Cette carte là que je vous parlais, elle s'appelle comment d'ailleurs? Théron Filsan? 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 Je sais pas comment ça se prononce. Est-ce que c'est une réelle importance cela dit? Je ne pense pas. Ah là c'est le moment où... Pardon. C'est le moment où il commence à paniquer. Mais que j'ai quand même l'étal. Victime. Hop, hop, hop. Et hop là. Et voilà comment counter shot sur face. Incroyable. Bon bah écoutez, ma foi... Ma foi 3 games plutôt intéressantes. On est passé diamant 6. Non vraiment, bien passé. Voilà donc si vous voulez exploser des mers, n'hésitez pas à jouer ce deck, il est intéressant. Bon bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Sur ce, prenez soin de vous, gros bisous à tous et à la prochaine. Allez-y.